Un SUV japonais vient d'obtenir 18 sur 100 en fiabilité, selon Consumer Report. Un autre détruit son propre moteur si tu fais des trajets courts, et Honda le sait. Et un troisième a accumulé 4 rappels en 10 à 8 mois, dont des cas de direction qui se bloquent en pleine conduite. Ce n'est pas de la mauvaise chance. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des défauts documentés, des actions collectives actives, et des milliers de propriétaires qui ont payé le prix fort pour avoir fait confiance à un logo plutôt qu'à des données. Parce que c'est ça le vrai problème. On n'achète plus une marque japonaise, on achète un modèle spécifique. Et certains de ces modèles, sous un logo réputé fiable, vont te coûter plus cher en réparation que ce que tu as payé pour la voiture. Dans cette vidéo, on va aller droit au but. Les 3 modèles japonais à fuir absolument en ce moment, et les 4 à acheter les yeux fermés. Tout est basé sur des données. Score de fiabilité, coût d'entretien réel, historique de rappel, action collective, et reste jusqu'au bout parce que le numéro 1 des meilleurs n'est pas celui que tout le monde cite, et son coût total de possession va te surprendre. Partie 1, les 3 à éviter, Nugrin. À éviter, Honda, CR-V, moteur 1,5 turbo. On commence par celui-là parce que c'est le plus insidieux de la liste. Honda, la marque à qui tout le monde fait confiance. Le CR-V, l'un des SUV les plus vendus au monde. Des familles l'achètent pour emmener les enfants à l'école, faire les courses, aller au travail. Et c'est exactement ces trajets-là qui activent le défaut. Le moteur 1,5 litres turbo à injection directe du CR-V a un problème de dilution d'huile documentée. L'essence non brûlée s'infiltre sous les segments du piston et se retrouve dans le carter moteur. Résultat, le niveau d'huile monte au-dessus du repère maximum. Et si tu retires la jauge, l'huile sent l'essence. Ça se produit sur des véhicules avec moins de 16 000 km au compteur. Pourquoi ? Le turbo à injection directe fonctionne à basse température pour économiser du carburant. Sur des trajets courts, au départ à froid, le moteur n'atteint jamais la température suffisante pour évaporer cet excès de carburant. Il reste dans l'huile. Il la dilue. Et avec le temps, il use les coussinets de vilebrequin, les arbres à cames, les parois de cylindre. Des propriétaires ont signalé des joints de culasse grillés à 95 000 km. Il existe une action collective active couvrant les CR-V 2010 à 9 à 2023, ainsi que les Civic et Accord équipés du même moteur. Honda a rappelé 350 000 véhicules en Chine pour ce défaut et a émis une mise à jour logicielle censée accélérer la chauffe moteur. Sauf que, selon la documentation judiciaire, ça n'a pas résolu le problème sur de nombreux véhicules. La réponse officielle de Honda, conseiller aux propriétaires de faire des trajets plus longs et de changer l'huile plus souvent. Autrement dit, le problème, c'est ta façon de conduire, pas leur moteur. Si le moteur lâche, compte entre 4 500 et 9 500 € de remplacement. Ce qu'il faut retenir, le moteur 2, 0L atmosphérique du CR-V et des Civic, n'a pas ce problème. C'est le 1.5 turbo qui est le piège. En Europe, les versions de base avaient souvent le 2, 0L les finitions supérieures, le 1.5 turbo. Vérifie toujours sur la carte grise champ P6, le code moteur exact. Ce réflexe peut éviter des milliers d'euros. Numéro 2, à éviter Mazda CX-60. Celui-là, c'est une surprise. Et c'est dommage, parce que Mazda mérite sa réputation, on en reparlera dans les meilleurs. Fin 2022, Mazda lance le CX-60, leur premier grand SUV premium, avec un 6 cylindres en ligne, disponible en hybride rechargeable, un SUV haut de gamme pour rivaliser avec le BMW X3 et le Mercedes GLC, un triomphe annoncé. Ce qui s'est passé à la place, 4 campagnes de rappel en moins de 10 à 8 mois. Rappel 1, risque de calage moteur et perte des images des caméras d'aide à la conduite. Rappel 2, impossibilité de redémarrer le véhicule sur certains exemplaires. Tu tournes la clé, rien. Rappel 3, défaillance de l'assistance de direction. Des propriétaires ont vu leur volant se durcir brutalement en pleine conduite. C'est un défaut de sécurité majeur. Rappel 4, dysfonctionnement supplémentaire couvrant les véhicules produits entre mars 2022 et juillet 2024. Soit la quasi-totalité de la production. Au-delà des rappels officiels, les forums français signalent une suspension arrière mal calibrée, des aides à la conduite qui freinent sans raison et un haillon de coffre problématique. Pour un véhicule vendu entre 40 000 et 55 000 €, c'est inacceptable. Je vais être honnête, certains propriétaires rapportent qu'après les rappels, leur CX-60 tourne bien. Le 6 cylindres en ligne est un moteur impressionnant quand tout fonctionne, mais 4 rappels sur un véhicule quasi neuf, c'est un signal d'alarme qu'on ne peut pas ignorer. Si tu veux quand même un CX-60, attends les modèles produits après-mi, 2.0, 2.4, une fois les principaux défauts corrigés, et négocie fort, la cote de l'occasion a pris un sacré coup. Numéro 3, à éviter, Nissan Qashqai 2 générations. Celui-là, tu t'en doutais peu, être. Mais l'ampleur du problème, probablement pas. Le Qashqai, c'est le SUV des parkings de supermarchés. Le choix de raison, le véhicule sûr par excellence. Des millions de familles l'ont acheté en pensant avoir pris la bonne décision. Ce qu'elles ont eu à la place, une transmission CVT Jatco qui surchauffe, qui vibre à l'accélération et qui finit par mourir. La panne typique arrive entre 100 000 et 160 000 km. Mais certains propriétaires ont signalé une défaillance totale des 30 000 km. La transmission passe en mode dégradé, parfois en pleine autoroute, à 130 km/h. La voiture se traîne, c'est dangereux. Quand ça lâche, entre 2 500 et 7 000 € de remplacement. Et voilà ce qui rend la situation encore pire. La CVT Jatco ne peut pas être reconstruite comme une boîte classique. Il faut remplacer l'unité complète. Et l'unité de remplacement tombe souvent en panne à son tour. C'est un cycle sans fin. Nissan a réglé plusieurs actions collectives pour plus de 277 millions de dollars et a étendu la garantie de la transmission. Sauf que la majorité des pannes se concentre exactement autour du seuil d'expiration de cette garantie étendue.
Ce qu'il faut savoir pour le marché français, le Qashqai de 2 générations, produit de 2014 à 2020 et 1, est le plus touché. C'est aussi le plus courant en occasion. Si tu regardes un Qashqai de cette période, ce n'est pas une question de peut-être, c'est une question de quand. Le même problème touche le Juke, le X-Trail et certains modèles Renault issus de la plateforme Alliance. Vérifie toujours le type de boîte avant d'acheter. Comment détecter la panne avant l'achat? Accélère franchement depuis l'arrêt. Si tu ressens des vibrations, des à-coups ou un glissement type embrayage qui patine, passe ton chemin, vérifie le liquide de transmission, il doit être rouge et clair. S'il est marron ou qu'il sent le brûler, c'est terminé. Et demande l'historique d'entretien. Une CVT Jatco avec des vidanges régulières toutes les 60 000 km a beaucoup plus de chances de tenir. Problème, Nissan recommandait à l'époque de ne jamais vidanger cette boîte, une aberration technique qui a condamné des milliers de transmissions. Partie 2, les 4 à acheter. Nugre 4, Mazda CX-5. On l'a dit, Mazda mérite sa réputation. Mais pas sur tous ses modèles. Preuve en est avec le CX-60 qu'on vient de voir. Et preuve inverse avec le CX-5. Le Mazda CX-5 est classé numéro 1 sur 26 SUV compacts par Hyperpal avec une note de fiabilité de 4, 5 sur 5. Il surpasse le RAV4, il surpasse le CR-V sur chaque critère de fiabilité individuelle. Coût de maintenance annuel moyen, 447 € contre 573 € pour la moyenne de sa catégorie. Probabilité d'une réparation majeure dans l'année, 8% contre 13% pour la concurrence. La raison de cette fiabilité, c'est la simplicité d'ingénierie. Le CX-5 utilise le moteur atmosphérique Sky Active-G 2.5L avec une boîte automatique conventionnelle à 6 rapports. Pas de CVT, pas de turbo complexe, pas de double embrayage, pas de système hybride expérimental. De la mécanique éprouvée sur des millions de kilomètres. Et c'est là que le contraste avec le CX-60 devient fascinant. Mazda a voulu monter en gamme avec un nouveau moteur, une nouvelle plateforme, et ça a donné 4 rappels en 10 à 8 mois. Le CX-5, lui, utilise une recette maîtrisée depuis plus de 10 ans. Et c'est précisément pour ça qu'il est aussi fiable en France, disponible à partir de 30 000 € neuf, en occasion un modèle 2020, et un avec 60 000 km se trouve autour de 20 000 €. C'est une vraie affaire. Numéro 3, Toyota Prius, 4e génération. Vas-y, moque-toi de la Prius. Tout le monde le fait. Mais les données ne mentent pas et les données de la Prius sont impressionnantes. La 4e génération, produite de 2016 à 2022, obtient un score de fiabilité de 89 sur 100 chez Consumer Report. Coût total de maintenance sur 10 ans, environ 4 000 €, soit 33 € par mois. C'est moins cher que ton abonnement Netflix et ta salle de sport combinée. Pourquoi si peu? Parce que le freinage régénératif gère la majeure partie de la décélération. Résultat, les plaquettes de frein durent entre 130 000 et 160 000 km. Sur une thermique classique, tu les changes tous les 40 à 60 000 km. La Prius fait 3 fois mieux. La réparation la plus fréquente sur cette voiture, c'est la batterie auxiliaire 12V à changer tous les 5 à 7 ans pour 200 à 350 €. C'est tout. La batterie hybride, elle, est garantie 10 ans ou 240 000 km et la plupart durent entre 320 000 et 480 000 km avant de montrer une dégradation notable. Un point pratique à connaître, le convertisseur catalytique de la Prius contient des métaux précieux. Il est régulièrement ciblé par des voleurs. Un bouclier de protection coûte entre 150 et 250 €. Ça vaut vraiment le coup si tu te gares dans la rue. Les modèles 2020 à 2022 sont le meilleur rapport qualité pris en occasion en ce moment. Et pour ceux que le design rebutait, la nouvelle Prius de 5 générations sortie en 2023 a tout changé. Plus basse, plus sportive, beaucoup plus agressive visuellement. Toyota a compris le problème d'image et y a répondu. Consommation réelle sous les 4 L au 100. Le reste reste inchangé. Fiabilité légendaire, coût d'entretien dérisoire. Numéro 2, Lexus NX hybride. Un SUV premium dans la liste des plus fiables. Ça peut sembler contradictoire, ça ne l'est pas. Lexus, c'est la division premium de Toyota. Et en dessous du cuir, du bois et de l'insonorisation, tu retrouves exactement le même ADN mécanique que les Toyota les plus fiables au monde. Le Lexus NX hybride partage sa mécanique avec le Toyota RAV4 hybride, l'un des groupes motopropulseurs les plus éprouvés du marché. Moteur atmosphérique 2, 5L, couplé au système hybride Toyota, rodé sur des millions de véhicules, rien d'expérimental ici. Consumer Report lui attribue des scores supérieurs à la moyenne pour 2025 et 2026. La différence avec le RAV4, le niveau de finition et le silence de fonctionnement sont dans une autre catégorie. Tu as une expérience premium avec des coûts d'entretien qui restent raisonnables, propriétaire qui passe d'un BMW X3 au Lexus NX. Ils sont systématiquement surpris. Là où le BMW coûte entre 900 et 1000 € par an en maintenance, le Lexus NX tourne autour de 600 €. Et surtout, les mauvaises surprises, les pannes coûteuses et inattendues sont quasi inexistantes. Consommation réelle, environ 5 à 6 L au 100 km. Remarquable pour un SUV de cette taille. Le détail qui change tout. Lexus offre en Europe une garantie constructeur de 10 ans ou 250 000 km. La plus longue garantie premium du marché. Quand un constructeur met 10 ans sur ses voitures, c'est qu'il sait qu'elles vont tenir. En France, à partir de 50 000 € neuf. Les premiers modèles 2022 arrivent en occasion autour de 35 000 à 40 000 €. Nugrain Toyota Corolla hybride, la voiture la moins chère à posséder de tout le marché, pas un véhicule basique d'une marque inconnue. La Toyota Corolla hybride, 4,23 sur 100 en fiabilité chez Consumer Report. Nugré un des compacts chez Hyperpal avec 4, 5 sur 5. Coût de maintenance annuel moyen, 362 €. Sur 10 ans,
environ 4 000 € de frais d'entretien total. C'est plus de 3 000 € de moins que la moyenne de sa catégorie. 3 000 € d'économie rien que en entretien sur 10 ans. Ça paye une année de carburant, mais ce qui rend la Corolla hybride vraiment imbattable, c'est un avantage que personne ne mentionne. C'est la voiture la plus produite de l'histoire, avec plus de 50 millions d'unités vendues, 50 millions. Ça veut dire les pièces détachées les moins chères et les plus disponibles de pratiquement n'importe quel véhicule en circulation. N'importe quel garagiste en France peut travailler sur une Corolla sans équipement spécifique, ni valise de diagnostic spécialisé. Essaie de faire réparer un CX-60 dans un garage de campagne. Bonne chance. Consommation réelle, environ 4-5 L au 100 km. Avec l'essence aux alentours de 1,87 € le litre, ça fait à peu près 8,40 € au 100. Sur 13 000 km par an, la moyenne française, ça donne 1 493 € de carburant par an. Une thermique classique à 7 L au 100, 1 702 € par an. Tu économises plus de 600 € par an, rien qu'en carburant. Coût total de possession achat, carburant, assurance, entretien, décote, moins de 10 centimes par kilomètre. En France, à partir de 28 000 € neufs. En occasion, les modèles 2021-2023 se trouvent entre 18 000 et 22 000 € avec 40 à 60 000 km. Et la décote est faible, le marché sait ce que ça vaut. Conclusion, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est une seule chose, la fiabilité japonaise est spécifique au modèle, pas à la marque. Un Mazda CX-5 de 2020 va presque certainement durer plus longtemps qu'un Mazda CX-60 de la même année. Même logo sur le capot, deux mondes différents. Un Honda Civic de base avec le 2.0L, c'est une expérience propriétaire totalement différente d'un CR-V avec le 1.5 turbo. Les trois à éviter, le Honda CR-V 1.5 turbo, dilution d'huile, action collective, moteur en danger sur les trajets courts, le Mazda CX-60, 4 rappels en 10 à 8 mois, dont une direction qui se bloque, le Nissan Qashqai, deuxième génération, CVT Jatco, bombe à retardement entre 100 000 et 160 000 km. Les 4 à acheter, le Mazda CX-5, numéro 1 fiabilité sur 26 SUV compact, 447 € en entretien. La Toyota Prius, 33 € mois d'entretien, plaquette à 150 000 km. Le Lexus NX hybride, luxe plus fiabilité Toyota, plus garantie 10 ans. La Toyota Corolla hybride, la voiture la moins chère à posséder au monde, moins de 0 € et 10 centimes, kilomètre, tout compris. Avant d'acheter une voiture japonaise ou pas, vérifie le modèle, le moteur et la transmission. Le logo sur le capot te dit bien moins que ce qu'il y a en dessous. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Autobrut FR chaque semaine, des analyses concrètes et honnêtes pour faire les bons choix. Mets un pouce bleu. Et dis-moi en commentaire, t'as déjà eu une mauvaise expérience avec une voiture soi-disant fiable?